L'opposition est divisée. L'observateur, catégorique à ce sujet, affirme que le Front national de résistance répond à l'appel du président, mais avec des exigences, alors que le PDS boycotte et pose ces deux conditions. Ce matin, le ministre de l'Intérieur rencontre les partis politiques. Il sera question des termes de référence. Et à ce propos, l'Obs souligne que Aly Ngouille Ndiaye restera ouvert aux propositions de l'opposition pour un dialogue franc et sincère. Problème, le Parti démocratique sénégalais opte pour la politique de la chaise vide. Le PDS boycotte et pose deux conditions: la libération de Khalifa Sall et la révision du procès de Karim Wade. Le PDS disqualifie aussi Aly Ngouille Ndiaye et exige une personnalité neutre pour présider les concertations. Ainsi, les Échos notent que Wade boude et tire sur Aly Ngouille Ndiaye. Tribune renchérit que Wade ouvre le feu sur Aly Ngouille Ndiaye. Quant à Idrissa Seck, Madické Niang et Issa Sall, le quotidien nous apprend qu'ils seront de la partie avec comme objectif se faire entendre. Selon le quotidien, le Front de résistance nationale regroupant les partis de l'opposition ira à la rencontre pour porter un message. Une opposition qui cafouille si l'on se fie à enquête. Et pour cause, mon confrère indique qu'au sein du FPDR, il y a ceux qui ne veulent pas du tout aller au dialogue et ceux qui veulent y aller. Les leaders du FPDR, le Front patriotique pour la défense de la République, se sont réunis hier sur la question. Et Sud Quotidien fait état d'un suspense. Madické, président en mode observation, relève le journal. Rewmi se réfugie derrière la coalition. Il dit président PUR et PASTEF à faune. Au final, ça ne parle pas le même langage et les acteurs risquent de ne pas s'entendre, car au regard des positions des uns et des autres, l'AS parle déjà d'un dialogue de sourds. Et pendant ce temps, le maire de la commune de Dialambéré semble appeler à la raison. Bouna Koïta déclare dans Direct Info que tous doivent aller répondre à l'appel du président Macky Sall. Et ce matin, pour le démarrage de ces concertations, la présidentielle de février dernier va sans doute être évoquée. La coalition, il dit président, a récemment produit un livre blanc dans lequel Idrissa Seck et ses soutiens accusent le régime de hold-up électoral. À ces accusations, le pouvoir répond enfin. Le Soleil, Source A et l'Observateur se font l'écho des répliques des services de Aly Ngouille Ndiaye. Le Soleil fait savoir que dans un document de 27 pages, le ministre de l'Intérieur procède à une solide démonstration technique pour démontrer l'exemplarité d'un processus électoral et du scrutin. Un démontage pièce par pièce selon Source A. Pour l'Observateur, Aly Ngouille Ndiaye et ses services noircissent le livre blanc de Idi 2019. L'Observateur qui, dans sa livraison du jour, évoque ce matin l'héritage spirituel de Cheikh Béthio Thioune. Une succession en question, titre l'Observateur. Un premier incident, selon mon confrère, vite étouffé hier à Madinatou Salam, Serigne Saliou Thioune qui minimise et parle de provocation. Ibrahima Diagne, chargé de communication du Cheikh, confie à l'Observateur que rien ne peut diviser les Tiantakoun. Le Cheikh n'était pas informé de sa condamnation, a-t-il confié au journal L'Observateur. On retrouve le même sujet à la une du journal Rewmi qui titre « Des Tiantakoun récusent Serigne Saliou Thioune ». Le journal Les Échos note que des Tiantakoun adoubent Aïda Diallo et récuse Saliou Thioune. Vous ne devez pas nous diriger. Le cheikh a été très clair. Il nous avait demandé de suivre Sokhna Aïda Diallo. Peut-on lire à la première page du journal Les Échos qui donne aussi la parole à Serigne Saliou Thioune. C'est mon père qui est décédé. Je ne prétends pas à vous diriger, dit-il. Le journal Vox Populi parle également de la succession de Cheikh Béthio Thioune par son fils aîné, Serigne Khadim Thioune, légitime. Serigne Saliou, peut-on lire à la première page du journal Vox Populi. On termine par les sports avec le mondial 2018 et ses informations à la une du quotidien Record. Les frais d'hôtel non payés. Matarba doit 100 millions de francs CFA à la Fédération sénégalaise de football. Les joueurs doivent aussi 38 millions de francs CFA. 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 Millions